la première chose qui m'apporte de traiter et de parler, c'est ce qu'on appelle l'anthropozoologie, c'est-à-dire la notion de relation humain-animal, sur un plan éthique, sur un plan philosophique. On s'appuie sur la psychoéthologie, sur la phénoménologie, et où on traite aussi des conditions de bien-être animal et de bien fondé de la relation. Le mieux encore, ou le moins mal encore, c'est de voir comment ça se passe dans la nature. C'est-à-dire, les chevaux et les animaux, et nous-mêmes, avons une histoire avec la nature qui nous a construite, qui nous a fait évoluer de façon phylogénétique, et même au niveau psychologique des individus, même au niveau de l'ontogénèse, c'est-à-dire les individus eux-mêmes, nous avons évolué par rapport à un environnement, à un lieu source et ressource qu'est la nature. Après, cette nature, elle change, elle bouge, on aménage la nature, on la recompose différemment, et à partir de là, il faut quand même garder le souci éthique, et par rapport au bien-être, et par rapport à des notions de sécurité aussi, dans la relation, pour tous, il faut garder des notions de nature, c'est-à-dire quand on n'a pas les réponses, ou quelle réponse donne la nature, et la culture, parce qu'il s'agit de lier nature et culture. On ne peut pas parler de nature sans parler de culture, et la culture des chevaux et la culture de notre relation doit s'appuyer sur la culture dans la nature et la culture des natures, notamment la nature et la culture de l'espèce équine, celle humaine, et on doit trouver à tisser des relations qui sont basées sur la notion de bien-être, sur la notion de respect. Et tout ça, aujourd'hui, quand on a dit ça, on s'aperçoit qu'il y a un constat relativement dramatique de notre relation à la nature et aux animaux, et qu'il y a encore un énorme chemin à faire pour avoir des relations respectueuses et éthiques, et ne serait-ce la connaissance, parce que bien souvent les hommes, par ignorance, sont potentiellement maltraitants ou ne répondent pas aux notions de bien-être. Et quand on répond aux notions de bien-être, c'est ce que je montre à mes élèves et à mes stagiaires, beaucoup de choses sont facilitées, énormément. C'est plus facile parce que on active moins les craintes, les appréhensions, des réactions auxquelles on ne peut pas songer, dont on ne comprend pas le sens. On libère des pressions, on libère des champs de pression, on travaille plus ce qu'on appelle, on interagit plus en champ détendu, et notamment chez les chevaux, la notion d'espace, la notion de mouvement possible dans l'espace est très importante. L'originalité, je crois, c'est d'avoir mis en place toute une infrastructure qui soit en adéquation le mieux possible avec toutes les notions dont je viens de parler. Et d'avoir construit des relations différentes en fonction des espaces-temps et du sens de ces espaces-temps. Au travail, dans les espaces de vie quotidienne, dans les espaces où on partage des interactions qui ne sont pas celles du travail, quand on est en apprentissage, etc., etc. Et l'idée aussi de conscience animale, moi je m'appuie énormément sur la notion de phénoménologie et d'éthologie constructive ou de psychoéthologie. Donc la notion de conscience animale est importante, et la notion de construction par la conscience, enfin les expressions de conscience qu'on peut avoir, et tenir compte de ça. Simplement, c'est un chemin complexe et un chemin un peu long d'apprentissage, d'abord pour soi-même. Voilà. Et c'est là-dessus, c'est sur tout ça que j'appuie mon enseignement et mes formations. Voilà. Mais il faut aussi s'appuyer sur ce qu'ont écrit les humains, tous les courants de pensée et tous les courants spirituels, à partir du moment où ils traitent de la chose avec des fondations philosophiques et des fondations humanistes et écologiques au sens global du terme, au sens noble du terme, qui
tiennent debout. Voilà. Et en croisant les données philosophiques, spirituelles, etc., on arrive bien à savoir ce qui tient debout de ce qui ne tient pas debout. Ce qui fait la part du réel, de la part de l'imaginaire, ce qui fait la part du possible dans le réel, de ce qui fait place, malheureusement, grande place ou noble place, pour ainsi dire, à nos délires de l'imagination et de nos croyances qui sont au-delà du réel. Je travaille aussi dans le cadre de prise en charge thérapeutique ou des prises en charge de développement personnel, avec l'aide d'un courant en psychologie qui s'appelle la psychologie tropique. Et donc on a mis en place une idée qui s'appelle l'équitropisme. Oui. C'est pas qu'une idée, c'est toute une structure, une architecture et peut-être une nouvelle discipline en psychologie, et avec des supports actifs, avec des applications que sont la conscience corporelle, tout le travail sur le corps et de conscientisation corporelle, et aussi un travail de réflexion qui est souvent activé, qui est souvent mis en dynamique par la relation avec les animaux dans un milieu respectable pour tous. C'est la matière source et ressource de toute la vie ici. C'est-à-dire qu'il y a un vrai tissage entre toutes ces idées et toutes leurs applications et les gens qui vivent ici. Les mineurs isolés étrangers bénéficient de soutien, de travail et d'une psychologie pluriculturelle, interculturelle, qui s'appuie sur cette idée-là. Ils bénéficient aussi du temps avec les chevaux et ils bénéficient aussi de cet environnement et de cette éducation qui est basée sur l'apport de cet environnement et de sa structure. Il y aura bientôt un site et il y aura bientôt des informations sur le web, sur l'équitropisme. C'est en construction et on est en train de réécrire et de reformuler tout ça parce que c'est vraiment tout nouveau et ça s'appuie sur des choses très anciennes puisque ça s'appuie notamment sur tout le travail de connaissance en psychologie et psychologie KS et en analyse, mais ça s'appuie aussi sur tout le connaissance des autres thérapies ou des autres dynamiques humaines des autres cultures. C'est un tissage qu'on essaye interculturel, pluriculturel et aussi anthropologique, c'est-à-dire de l'histoire des sociétés et de l'histoire des réflexions et des thérapies et la notion de bien-être social, la notion de bien-être d'individus dans un bain social et dans des cultures et dans des structures sociales et culturelles. Une heure peut des fois déclencher des changements énormes pour toute une vie. Et des fois, on a passé 10 ans à l'école et puis on se dit qu'on a passé 10 ans à pas grand-chose finalement. Donc voilà, c'est comment on déclenche chez l'autre, comment on peut être un élément déclencheur du tropisme, d'un mouvement, comme un booster tropique, comme un psychotrope. Voilà, comment tout d'un coup on peut déclencher ça. Et des fois, on ne sait pas ce qu'il va prendre, si c'est 10 minutes, quand, on ne sait pas, ou si c'est long, on ne sait pas. Voilà. En fait, on est au service de ça. Les clés, elles sont à l'intérieur de chaque personne. Nous, on ne les connaît pas. Et même souvent, les gens ne connaissent pas leurs propres clés, leurs propres trousseaux. Et on ne sait jamais vraiment quand est-ce qu'on va activer ça. Et en fait, l'histoire et tout ce qui reste hyper motivant et très dynamique et très tropique finalement, c'est de se dire qu'on ne sait pas. Donc on avance, on avance, on avance, on fait. Et il y a des moments où on est passé dans une autre dimension et on se dit, ah ben voilà. Et si on nous dit, alors c'est quand, c'est quoi la méthode Olivier Kerr ou machin, il n'y en a pas. Ça dépend, c'est les lois même de la phénoménologie. On ne sait pas. Chaque expérience est une règle parce qu'elle a existé pour une personne, mais elle ne sera pas forcément applicable pour une autre. C'est l'essence, c'est vivre, c'est le souffle, c'est la dynamique, c'est le tropisme, c'est le mouvement qui est une base. Après, comment ça se structure, et puis le cheval a cette esthétique, cette dynamique, cette fougue, ce psychotropisme
cette fronde tropique qu'ils sont par leur dynamisme, leur activité, leur réactivité, leur côté sanguin comme ça, qui me plaît. Mais vraiment, ça peut être d'autres individus, d'autres espèces. Moi, il y avait une histoire avant, déjà, ça fait 30 ans que je suis dans ce métier. Et puis ici, ça s'est installé petit à petit, avec un projet, puis un autre, et puis on a repris l'activité de lieu de vie. Et puis c'était un moment charnière dans tout mon travail avec les chevaux. J'ai ouvert le centre de formation tel qu'il est aujourd'hui à ce moment-là. Il y a eu toute cette dynamique. J'ai arrêté l'enseignement de l'équitation, les randonnées, pour me concentrer sur la formation. J'ai travaillé à partir de là sur la thérapie assistée par les animaux, avec différentes formations, et, les soins. Il y a un lieu de vie ici, donc agréé. Aujourd'hui, on accueille essentiellement des mineurs isolés étrangers. Donc c'est une problématique précise, ce sont des compétences requises en termes d'encadrement, d'éducation, des compétences précises. C'est une tension sociale et politique particulière. Aujourd'hui c'est extrêmement tendu, on est dans un disons, paysage politique et dans une ambiance très délétère par rapport à ça. Aujourd'hui on ne peut pas écouter la radio ou regarder la télé sans qu'il y ait quelque chose sur les migrants. Donc on est au cœur de ce problème-là, des personnes mineures en plus. Et puis, mais au départ, quand j'ai réouvert ici le lieu de vie, c'était un public en rupture sociale, un public rupture éducative et sociale, et on s'est orienté vers la problématique mineurs isolés étrangers petit à petit. Voilà. D'accord. Pour passer d'un souci social, je dirais, interne à la structure sociale politique européenne, à une démarche plus pluriculturelle et des problématiques plus dans un cadre plus humanitaire. Alors la complexité n'est pas le problème. La complexité, d'abord, on n'en fait jamais l'impasse. Quoi qu'on fasse dans sa vie, on ne peut pas faire l'impasse de la complexité. Et la complexité n'est pas la complication. La complexité, c'est le phénomène même d'être vivant. Être vivant, se poser les questions du vivant, c'est faire face à la complexité. Et la complexité en soi n'est pas un problème, n'est pas la complication. D'ailleurs, quiconque veut simplifier un problème complexe, il est systématiquement dans l'erreur. La problématique n'est pas la complexité, la problématique c'est plutôt les distorsions politiques, sociales, humaines, notamment par rapport au lieu de vie. C'est plutôt le problème, par exemple, qu'on est dans un pays des droits de l'homme et qu'on est incapable d'appliquer les bases mêmes des droits de l'homme. Voilà. Les filles, on est en train d'enregistrer. Like. Aujourd'hui, en fait, on est sur les bases mêmes des notions humanistes, humaines, et même politiques, de la démocratie, et on est incapable de les appliquer. Voilà. Et c'est bien le problème, c'est qu'en voulant simplifier des complexités humaines, sociales, politiques, eh bien, on finit par cette politique de fermeture, où on ferme, et plus on ferme, et plus on élude des questions, et plus en fait on distord le champ, ne serait-ce que du vivant, des interactions. On parle de mondialisation, et on n'a jamais été autant anti-mondialiste qu'aujourd'hui, alors qu'on parle de mondialisation. Donc c'est un peu les chocs et contre-chocs par les extrêmes. À mon échelle, j'essaye de défendre un projet pour le lieu de vie, par exemple, j'essaye de défendre un projet pour les jeunes dont on est sûr qu'ils n'auront pas, sûr ou quasiment sûr qu'ils n'auront pas leur papier, qu'ils n'auront pas de titre de séjour. On essaye de mettre en place un vrai projet de retour au pays. Et un vrai projet à toutes les échelles, c'est-à-dire pour le jeune,
par rapport à là d'où il vient, par rapport à sa nationalité, par rapport aux possibilités d'entraide, de mesures de la société civile et politique dans son pays, et par rapport aux communautés, comment elles marchent dans son pays, et aux localités, etc. Et on essaye de mettre en place avec tous les acteurs, que ce soit ici en France, au niveau de l'Europe et au niveau du pays d'origine, pour voir quelles sont les possibilités de mettre en place un retour au pays dans de bonnes conditions préparées en plusieurs années.